Tu veux investir en immobilier locatif, mais tu sais pas comment t'y prendre. Reste sur cette vidéo, on va voir comment trouver un bien rentable, comment choisir un bien rentable, comment s'assurer de sa rentabilité nette, brute, comment choisir le bon type d'exploitation. Est-ce qu'on fait de la location nue? Est-ce qu'on fait de la location meublée? Est-ce qu'on fait de la location courte durée? Et surtout, comment choisir la bonne fiscalité? On va faire ça à travers l'étude d'un bien que je suis allé visiter, pour lequel j'ai récupéré toutes les informations nécessaires. Je vais vous le montrer et on va le décortiquer. Si tu veux que pour la prochaine vidéo, j'analyse ton bien de la même manière, alors mets-le moi en commentaire, mets-moi les informations et je ferai ça dans la prochaine vidéo. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas, tu les mets en commentaire et puis j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Pour faire ça, on va d'abord analyser les caractéristiques du bien et voir quelles sont les caractéristiques qui font qu'un bien est rentable. En tout cas, il est intéressant à l'achat. Ensuite, on va analyser financièrement le bien. Donc, on va se poser toutes les questions financières nécessaires pour cadrer le projet. Et enfin, on va les analyser et les faire correspondre avec notre stratégie et la manière dont on veut gérer cet investissement. Donc, on se retrouve sur mon ordi et voilà l'appartement qu'on va analyser. Donc, c'est un appartement qui se trouve à Saint-Étienne et là, je vais vous donner un peu toutes les caractéristiques qui font que pour moi, ça peut être un investissement intéressant et comment je me back de certains risques. Donc, il fait 60 000 €, c'est une petite surface, 47 mètres carrés, c'est un 3 pièces, donc il y a une chambre et il est en DPEC et il est au 4e étage. Il y a des travaux à prévoir, mais c'est des travaux principalement de remise au goût du jour. La toiture a été refaite et c'est du double vitrage qu'on a. Donc déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, il est dans une petite copropriété. Donc on n'a pas à faire un gros syndic de copropriété. Il y a 7 lots dans l'immeuble. Et donc comme on n'a pas affaire à ce genre de gros syndic de copropriété type Foncia ou autre, on a moins de frais de gestion. Il y a 65 € de charges de copropriété mensuelles, ce qui est vraiment dérisoire. Donc l'appartement est super bien situé. Il est situé proche de beaucoup d'infrastructures, notamment de la faculté de Saint-Étienne. Il est vraiment à 5 minutes à pied. Donc voilà, c'est le genre d'appartement qui peut être vraiment intéressant puisqu'il n'y a pas vraiment tant de gros travaux. La façade de l'immeuble a été reprise, la toiture a été reprise, les fenêtres sont du double vitrage. Finalement, les travaux, c'est vraiment que de la remise au goût du jour. Donc on se back de plein de risques qu'on ne contrôle pas, à savoir la façade, le syndic, la toiture, mais aussi les infrastructures qui sont juste à côté. Donc vous avez le tram et comme je vous ai dit, la faculté qui est vraiment à côté. Un autre point important, c'est les travaux qui sont prévus dans les PV d'AG de la copropriété. En l'occurrence, ici, tout avait été fait, la toiture a été refaite, la façade a été refaite, donc pas de travaux prévus dans les PV d'AG. Deuxième point concernant la copropriété, c'est les règlements de copropriété. Et ici, je m'étais posé la question de savoir si je pouvais faire du Airbnb ou pas. En l'occurrence, c'est possible. Donc voilà, on a validé ça, on s'est coupé de ce risque-là. Donc, je récapitule. Ici, un bien qui peut être intéressant à l'achat, surtout pour un premier bien, c'est un bien petite surface, pas de gros travaux, donc pas de menuiserie à refaire, les fenêtres, pas de façade et pas de toiture. Un règlement de copropriété qui vous autorise la plupart des exploitations. Et surtout, eh ben, l'emplacement. Soit vous êtes proche d'une gare, soit vous êtes proche d'une école. En tout cas, il faut que vous ayez de la traction, du dynamisme dans le quartier dans lequel vous achetez. Déjà, si vous vous baquez sur ces risques, vous allez vraiment pouvoir avancer plus sereinement dans votre investissement immobilier locatif. En l'occurrence, ici, moi, je me destine à faire de la location pour les étudiants. Donc, c'est pour ça que je suis allé près d'une fac. Et donc, les étudiants sont bien plus malléables. Ils ont des garants, ils ont des garanties locatives, dont la garantie Visal qui est gratuite. Donc, c'est vraiment une population qui est plutôt sympa à avoir en locataire. Un petit tips comme ça. Et du coup, pour ce baquet de ces risques, vous allez trouver en description un cahier des charges, donc qui va vous décrire l'appartement parfait pour une location vers un étudiant. Et puis, vous allez avoir aussi la checklist qui correspond pour pouvoir aller poser les bonnes questions lors de vos visites. Une fois qu'on a validé toutes les caractéristiques physiques du bien et qu'elles correspondent à notre stratégie, on va passer à l'analyse financière et donc à l'analyse de rentabilité, savoir
ce que ça peut nous ramener en termes d'argent. Et donc on repasse sur mon écran et là on va analyser financièrement le bien via Rentissime.fr. Donc Rentissime.fr, c'est une plateforme que j'ai créée pour justement vous permettre de prendre le contrôle de votre rentabilité réelle. La rentabilité réelle locative, c'est la rentabilité nette, à savoir nette de tous tes coûts et nette de ta fiscalité. Donc tu commences gratuitement et là tu as plusieurs étapes. Le but, c'est d'être guidé et de n'oublier aucun coût, de pouvoir tout inclure dans la simulation, mais aussi de considérer les prix de marché. Donc là, on est sur un appartement à Saint-Étienne. Donc tu mets Saint-Étienne, tu choisis Saint-Étienne. Donc ici, on met 47 mètres carrés et tout de suite, on a le prix moyen qui s'affiche. Donc, le prix moyen au mètre carré à Saint-É pour un appartement de 47 mètres carrés. Donc là, nous, on l'achète 60 000 euros. On est plutôt en ligne avec le prix au mètre carré qui est affiché. Il n'est pas négocié. Maintenant, ça va nous permettre de nous dire, bon, le but, c'est de l'acheter aux alentours des 50 000. Voilà, nous, on va modéliser sans négociation d'abord. Ensuite, les travaux estimatifs. Le point, c'est de faire venir un artisan et d'estimer les travaux, bien sûr. Ici, moi, d'expérience, je sais que pour un appartement comme ça, à 30 000 euros, on arrive à faire quelque chose de très quali, très premium. Ici, pour le prix d'achat, c'est un prix d'achat FAI, donc frais d'agence inclus. Si les frais d'agence sont à la charge du vendeur. Donc ici, elles sont bien à la charge du vendeur, il faut les inclure là-dedans. Maintenant, si les frais d'agence ne sont pas inclus, il faut les inclure ici. Les frais de notaire sont automatiquement calculés. Ici, c'est de l'ancien, donc on est aux alentours des 8,5%. Pour les charges de copropriété, on est à 65 euros par mois. Donc tu les tires sur une année, ce qui nous fait 780 euros, 65 x 12. Et la taxe foncière, elle est de 696 euros par an. Ici, on valide le bien, on valide une intention d'achat. Une fois qu'on a validé l'intention d'achat, il faut aller calibrer ton financement. Parce que ton financement va te permettre de garder de la capacité d'emprunt, mais surtout d'optimiser ta trésorerie. Donc ici, ton apport personnel, il est autopopulé. Il correspond à 10% du prix de revient total. Donc, acquisition, 60 000 euros. Travaux, 30 000 euros, donc on est à 90 000 euros. Plus tes frais de notaire à 5 100 euros et tes frais de garantie, de frais de dossier. Dans les 10% ici, la banque, elle peut pas capitaliser, donc elle peut pas refléter dans la valorisation du bien les frais de notaire, les frais de garantie et les frais de dossier. Ça, c'est des pertes sèches. C'est pour ça qu'elle te demande cet apport. Pour les travaux et le bien en lui-même, elle arrive à valoriser à coût le bien. Donc ici, on a l'apport, on a le montant emprunté, on va le laisser comme ça, on va essayer d'emprunter sur 25 ans. Le taux est auto-populé en fonction des taux en vigueur. Donc vous avez déjà les taux en vigueur ici, 3,5 plus 0,35 d'assurance qui correspond à ton taux global, TAEG. Il y a eu une petite hausse des taux à la rentrée là. Donc voilà. Et ensuite, tes frais de garantie et frais de dossier qui sont inclus dans ton apport, qui sont des frais de garantie du prêt, 1% du montant du prêt, et tes frais de dossier, 257 euros, qui sont à 0,3% du montant emprunté. Ici, si tu veux modéliser un différé, tu peux. Le différé partiel où tu payes que les intérêts et ton assurance pendant la durée du différé. Et le différé total où tu ne payes que tes assurances, mais tu continues à engranger des intérêts pendant la durée du différé. On va pas mettre de différé ici. Donc une fois qu'on a calibré le financement, on va passer à la partie des revenus et des charges d'exploitation. Ici, vous avez l'allocation, le loyer nu, meublé et LCD pour location courte durée qui sont autopopulés au prix des loyers moyens de la ville, donc ici de Saint-Étienne. Mais vous avez toujours la possibilité de pouvoir changer ça. Mais ça vous donne déjà une bonne indication sur combien vous pouvez louer cet appartement. Donc en l'occurrence ici, en nu, on va pouvoir le louer en moyenne 472 euros, même si en faisant une prestation très premium, on peut un peu augmenter ce loyer, pareil en meublé, etc. Le taux d'occupation, il va pouvoir vous modéliser la vacance locative. D'habitude, on fait des tests à 80% d'occupation. Ça nous permet de prendre 20% de l'année où notre appartement n'est pas loué. Et comme ça, on est conservateur dans notre analyse et on part pas sur 100% de location. Le taux de revalorisation, c'est la prise de valeur du bien sur une année. Habituellement, on est entre 1 et 2%. Là, on a mis 1,5% pour être raccord avec les deux. Ensuite, l'assurance logement, qui est ton assurance PNO,
et qui est obligatoire, PNO pour propriétaire non occupant, qui est aussi autopopulé puisque ça coûte aux alentours de 25 € par mois. Ensuite, la garantie locative, donc ça c'est tout ce qui est garantie de loyer impayé, et vous pouvez la modéliser ou pas, si vous voulez la mettre ou pas. Les frais divers de location courte durée qui correspondent à tout ce qui est frais de rotation ou autres. Les provisions pour maintenance, c'est important. Moi, habituellement, je mets entre 400 et 500 € par an dans mes modélisations pour prévoir tous travaux. Là, je me dis que tous les ans, je garde 400 € de provision pour pouvoir pallier à des petits travaux, changement d'une chaudière ou autre. La gérance locative, si vous voulez ne pas vous en occuper et la confier à un gestionnaire locatif qui est à 6%. Moi, je fais ma gestion locative par moi-même. Et les frais de conciergerie qui sont dédiés à la location courte durée et qui correspondent à peu près à 20% du loyer. Et là, vous avez vraiment avec la conciergerie une prestation pour la location courte durée qui est complètement autonome. Vous vous occupez de rien en mettant une conciergerie. Ici, on va pas la modéliser, histoire de voir ce que ça donne sans conciergerie et si c'est nous qui gérons. Ici, vous atteignez ensuite la partie comptabilité. La partie comptabilité, c'est là où vous allez pouvoir modéliser vos coûts de comptabilité, mais aussi toute la partie fiscale. Pourquoi la partie fiscale? Parce que en nom propre, pour pouvoir calculer votre impact fiscal, donc ce que vous allez payer en impôts, il faut considérer votre tranche marginale d'imposition. Donc disons qu'aujourd'hui, vous gagnez entre 29 000 et 83 000 € annuels bruts, incluant vos loyers, donc les loyers de cet appartement. Eh bien, vous allez être à une tranche d'imposition de 30%, mais c'est une tranche progressive sur la partie impôt sur les revenus. Donc en fait, tout ce que vous touchez jusqu'à 11 000 € va être taxé à 0% plus 17,2%. Tout ce que vous touchez entre 11 000 et 29 000, c'est 11%, et ainsi de suite, en fonction de votre tranche marginale. Ici, si vous êtes ici, ça s'arrêtera aux 30% pour la quote-part de vos revenus qui se trouve entre 29 000 et 83 000 €, plus les 17,2% de prélèvements sociaux, bien sûr. Ensuite, vous avez les frais de comptabilité au régime réel OLMNP, puisque au LMNP, c'est intéressant d'avoir un comptable puisqu'il va vous faire tout le reporting de l'amortissement, etc. Et ensuite, vos frais de comptabilité en société, si vous êtes en SCI, à l'IS ou à l'IR. Ça, c'est aussi autopopulé, c'est les coûts moyens de marché d'un comptable pour ce genre de prestations. Et là, vous avez votre amortissement comptable, la plupart du temps, c'est à 80% et sur 30 ans. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a validé, dans un premier temps, l'intention d'achat, l'actif, le bien, avec tous les coûts d'achat, d'acquisition. Ensuite, on a validé le financement pour anticiper notre capacité d'endettement et la trésorerie par la suite. Ensuite, on a validé les revenus et les charges d'exploitation pour enfin finaliser avec la partie fiscale et comptable qui, via ta tranche marginale d'imposition, considère tes revenus déjà existants et tes revenus locatifs. On atterrit donc sur la partie résultat. Cette partie, elle commence par vous exposer les données de marché, donc votre prix de marché, le prix moyen au mètre carré comparé à votre prix d'achat, les loyers moyens en tranche haute, tranche basse, l'évolution de la démographie sur les 10 dernières années. Donc on voit ici que Saint-Étienne a une population qui a augmenté de 0,9% sur les 10 dernières années, donc qui est plutôt attractive, moyennement attractive. On a la vacance locative et la tension locative qui vous permettent d'apprécier le marché locatif de Saint-Étienne. Et on voit qu'ici, en termes de vacances locatives, une vacance locative moyenne à 12%, sachant que nous, on a modélisé 20%. Donc on est plutôt conservateur. La partie résultat, elle se décline en deux parties, une vision isolée et une vision comparative. On commence par la vision comparative qui va vous permettre de choisir la bonne combinaison, type de location et régime fiscal. Donc, est-ce que je fais de la location nue au microfoncier? Est-ce que je fais de la location meublée au régime réel au LMNP? Est-ce que je fais de la courte durée à l'IS? Tout ça, vous allez pouvoir le choisir juste ici. Donc ici, comme dit, le but, c'est de valider la bonne combinaison type de location et fiscalité. Donc pour ça, on va pouvoir comparer les différents types d'exploitation et fiscalité et leur rentabilité, les impôts, les recettes, le cash flow et la richesse générée. Donc ici, on voit que au microfoncier, en location nue, on est à 2% de rendement net face à 7% de rendement brut. C'est là où je vous dis
que le rendement brut, c'est pas une métrique pour prendre une décision, c'est pas possible. La différence, elle est trop énorme. Donc vraiment ne jamais se baser sur un rendement brut pour prendre une décision d'investissement locatif. Ici, au régime réel, en location nue, on est à 3,36. Bon, si on va voir la location meublée, puisque c'est un peu ce qui m'intéresse, le régime réel du LMNP, on est à 5,29. Donc déjà, entre la location nue au réel et la location meublée au réel, on a une différence de 2% sur le rendement net. Ensuite, si on compare à la location courte durée, ici, rappelez-vous qu'on n'a pas mis de conciergerie, on est à 80% de taux de remplissage, ce qui est énorme pour la location courte durée. Mais au réel, on atteint 10% de rendement net, ce qui est énorme. 10% de rendement net au microbic. À l'IR, on est à 9,95 et à l'IS, on est à 12. Donc ici, en termes de rentabilité, c'est la location courte durée à l'IS qui est la plus intéressante avec 12% de marge. Maintenant, en termes d'impôts, c'est au microbic, à la location courte durée qu'on va payer le plus d'impôts. À l'IS, ça va. Ensuite, en termes de recettes versus dépenses, on voit qu'ici, on a des recettes de 20 000 euros sur une année, avec 80% de taux de remplissage, bien sûr, et des dépenses à 13 000 euros, soit une différence de 6 200 euros qui correspond à votre cash flow net. Donc le cash flow net, si on vient le checker ici, on va voir qu'ici, on est à 6 200 euros et que par contre, sur la location meublée et la location nue, on a un cash flow négatif. Donc, sur une année, on va, par exemple, sur la location nue au régime réel, en LMNP, on va avoir un effort d'épargne, on va devoir rajouter de l'argent sur la table tous les ans à hauteur de 411 euros. On peut le voir ici en mensuel. Tous les mois, en location meublée, on va devoir rajouter 34 euros de notre poche pour couvrir tous les coûts. La richesse générée, donc ça c'est toute ta richesse générée sur ton bien. Ici, on voit que la location courte durée à l'IS est celle qui ramène le plus de richesse, 875 euros. Ça correspond à ton cash flow net plus la prise de valeur de ton bien. Et ça, on peut aussi le voir sur 25 ans. Donc sur 25 ans, on voit que la vente nette de ton bien au bout de 25 ans, plus tout le cash flow en net engrangé pendant ces 25 ans d'exploitation, t'amènera 262 000 euros face à 95 000 euros pour une location meublée en LMNP à l'IR. C'est énorme. Maintenant, le point, c'est que moi, je ne veux pas m'occuper du bien. Je veux pas du tout m'en occuper. La location courte durée, c'est pas quelque chose, c'est un vrai métier et j'ai pas envie de m'en occuper. Qu'est-ce que je fais? Je vais retourner dans les revenus et puis je vais modéliser des frais de conciergerie à hauteur de 20%. Et là, on va voir ce que ça donne si c'est toujours le plus intéressant. Donc là, je vais mettre une conciergerie pour que ce soit plus à moi de m'en occuper. Est-ce que c'est toujours le plus intéressant? Ça commence à être moins intéressant puisqu'on est passé de 12% de rentabilité nette à 8,73 face à 5,29. Ça reste toujours le plus intéressant, mais moi, j'ai pas envie de faire de location courte durée parce qu'il y a beaucoup de sujets et puis ça a un certain risque aussi quant aux locataires que tu maîtrises bien moins. On a tous entendu parler des problèmes de squat avec les Airbnb. J'ai pas envie de prendre ce risque-là, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc moi je vais rester sur la location meublée et je me rends compte que la location meublée, le rendement le plus intéressant, c'est le 5,29. C'est le LMNP au réel. Maintenant que je sais que c'est la location meublée au réel, donc LMNP au réel, que je veux faire, parce que c'est ce qui est le plus intéressant pour moi, excepté la location courte durée que je ne veux pas faire. Par contre, ce qui est un peu dérangeant, c'est que j'ai un cash flow négatif tous les mois, je dois rajouter 34 euros par mois. Comment est-ce que je fais? Je vais essayer de voir si dans les revenus, en augmentant mon loyer meublé à 580 euros, et puis me dire que c'est potentiellement faisable, je vais voir ce que ça donne. Donc j'y reviens, boum, et là on est à un réel 5,50. En termes de cash flow, on est toujours en négatif. En mensuel, on est passé de 34 euros à 17 euros. Donc pour être à l'équilibre, il faudrait que je revienne et que je tente peut-être 600 euros. 600, on va mettre 620 euros. Donc ok, là on arrive à 6,11 et si on va voir mon cash flow, on repasse sur un cash flow positif mensuel.
on est à plus 30 euros. Donc voilà, on sait que maintenant, si on veut en LMNP, au régime réel, être à un cash flow positif et pas sortir d'argent tous les mois de sa poche, considérant tous les coûts, hein, à l'intérieur, il y a tous les coûts. Donc vous avez à la fois votre taxe foncière, les charges de copro, la maintenance qu'on a mis, etc. Donc si je veux ne pas sortir d'argent, il faut que je loue environ, pour la location meublée, 620, 630 euros. Maintenant, à moi de voir si c'est faisable par rapport au marché. Moi, je pense que c'est faisable parce qu'on va faire des prestations premium quand même avec 30 000 euros de travaux. Donc, je me dis que c'est faisable. Maintenant, une fois qu'on a validé cette combinaison, notre combinaison, donc, choisie, c'est la location meublée en LMNP au régime réel. Donc, une fois que vous avez validé votre combinaison type de location et régime fiscal, vous allez aller dans la vision isolée et vous allez choisir. Ici, on avait choisi le LMNP régime réel. Vous allez choisir votre combinaison. Donc, on part sur LMNP. Et là, vous avez votre cash flow moyen, vous avez votre revenu moyen mensuel et vous avez vos coûts moyens mensuels. Les coûts sont impactés de l'inflation. Les loyers sont impactés de l'IRL. L'IRL, c'est l'indice de référence des loyers et donc qui vous permet, c'est un indice qui vous permet d'augmenter vos loyers d'année en année, mais sans faire n'importe quoi, parce que vous n'avez pas le droit d'augmenter vos loyers n'importe comment. Il faut se baser sur l'IRL. Donc là, votre loyer était à 620 euros. Sur 25 ans, augmenté de l'IRL chaque année. En moyenne, on est à 757 euros de loyer. Et pareil pour le cash flow, c'est un cash flow moyen. Ici, on va voir le détail du cash flow dans l'emploi ressources. Donc là, on voit bien que notre cash flow, il est de 30 euros. Il est constitué d'un revenu moyen de 757 euros, des charges d'exploitation de 272 euros et des frais financiers de 453 euros. Quand on dit frais financiers, ici, on considère le capital remboursé. Mais ça, c'est de l'épargne pour vous. Donc, en fait, votre vrai cash flow, il est de 285 euros plus 30 euros. Mais, en l'occurrence, pour savoir ce qui vous reste dans votre poche de disponible en termes de trésorerie à la fin du mois, eh ben, il faut considérer que vous avez payé votre capital remboursé dans votre échéance de prêt mensuel. Voilà. Ensuite, on va aller voir la trésorerie d'abord, puisque en fait, on se rend compte que en moyenne, on est à 365 euros de trésorerie positif annuel, 30 euros par mois. Par contre, on voit bien dans le graphique qu'en année 1, on sort de notre poche 658 euros. Donc, on n'est pas positif en année 1 jusqu'à l'année 9, pardon. Et donc, à partir de l'année 9, c'est là où on va générer de la trésorerie positive. Et en moyenne, sur ces 25 ans, on est à 365 euros. Mais voilà, à la dernière année, on aura une trésorerie positive de 1350 euros. Et en termes d'impôts, on voit que tout le long, on ne paye pas d'impôts. Il n'y a qu'en année 5 où on a une imposition annuelle de 176 euros, ce qui est peanut, quoi. Donc maintenant qu'on est allé dans le détail de l'analyse et qu'on a analysé la trésorerie dans le temps, l'emploi ressources dans notre cash flow, la richesse générée, les impôts, etc., on va pouvoir aller sur une partie synthèse. Ici, vous avez votre rendement brut, 9,5% pour cet appartement. Le rendement net, il est à 6,11 si je l'exploite en LMNP régime réel, et mon TRI à 4%. Le TRI, c'est ton rendement sur le temps. Un investissement, par exemple, tu investis 2 000 euros aujourd'hui, le lendemain, ça te ramène 4 000 euros, donc tu te rembourses tes 2 000 euros et tu as 2 000 euros de marge, donc 100% de marge. C'est pas le même investissement que aujourd'hui tu investis 2 000 euros et dans un an, ça te ramène 4 000 euros. La marge est la même, la rentabilité est la même, sauf que le premier investissement, faire 2 000 euros en 2 jours, c'est plus intéressant que de faire 2 000 euros en un an. Et c'est ça que le TRI te modélise. Donc voilà, le TRI, c'est ton rendement dans le temps. Plus ton temps est petit, plus ton TRI augmente. Et plus ton temps est lent, plus ton TRI descend. Ici, vous avez un tableau comparatif des KPI. Vous allez pouvoir voir pour la location meublée au régime réel, donc ici, l'ensemble des métriques. Vos recettes brutes, on va se mettre en annuel pour pouvoir... on va se mettre en annuel. On est en annuel pour pouvoir bien voir ça. Donc en annuel, en recettes brutes moyenne, vous êtes à 9 000 euros. On est à 9 000 euros. En rendement brut, on est à 9,55 comme on a dit. Le remboursement de crédit, 5 400 euros annuel. En impôt, on a 7 euros, ce qui est rien du tout. Ici, c'est les frais et taxes. Donc, vous avez tous vos frais d'exploitation, mais aussi la taxe foncière d'inclus, votre rendement net, votre TRI, le cash flow disponible moyen et le retour sur investissement
au bout de 25 ans, qui considère la vente nette d'impôt, la plus-value nette d'impôt de votre bien, du bien en l'occurrence. Donc ici, on se dit que c'est plutôt pas mal, puisque on va avoir un cash flow positif si on arrive à louer à 620 € d'entrée, et un TRI à 4%, c'est pas dégueu. OK. Et donc là, on va aller enregistrer notre simulation et je vais voir la synthèse. Ici, on a notre synthèse et cette synthèse, elle est faite pour être téléchargeable en PDF et être présentée à votre banquier, mais aussi au client si vous êtes en train de lui vendre l'appartement en question. Et là, moi, ça me permet de revoir mes données de marché, d'avoir mes KPI, rendement brut, rendement net, TRI, cash flow et les impôts. Ici, on va avoir les recettes versus dépenses et l'évolution de l'enrichissement. La richesse générée à maturité, elle est de 115 000. Le patrimoine net à maturité, 124 000. Et en valeur théorique, on atteindrait 115 000 en valeur théorique du bien avec cette fameuse augmentation du prix de l'immobilier qu'on a modélisé de 1,5%. Et ici, vous avez de nouveau le contexte de l'investissement, histoire de tout avoir en une synthèse. Cette synthèse, elle est téléchargeable et on peut la présenter à un banquier ou même à un client pour lui donner une idée de ce que ça peut lui donner en termes d'exploitation et en termes de rentabilité. Maintenant, le truc, c'est qu'on n'a pas négocié le bien. On est toujours à un prix d'acquisition de 60 000 € et des travaux de 30 000 €. Donc, le but, c'est d'aller... On a le coût du financement aussi ici. Donc, maintenant, moi, je vais essayer d'aller négocier un peu mon bien et voir ce que ça donnerait en termes de négociation. Je vais retourner dans les résultats complets et aller dans l'actif et me dire que moi, si je veux acheter ce bien, je pense qu'à 50 000 €, ça peut peut-être passer. On va peut-être mettre 53 000 € et on va essayer de négocier ça et surtout voir ce que ça donne sur la même modélisation en LMNP au régime réel avec 7 000 € de moins dans le prix d'acquisition. Et c'est pour ça qu'on dit que à l'acquisition, c'est là que la valeur se crée. Regardez, juste en diminuant le prix d'acquisition du bien de 7 000 € avec une petite négociation, c'est une bonne négociation quand même, 7 000 €, mais en ayant négocié 7 000 €, on arrive à doubler notre cash flow moyen. On passe de 300 à 626 €. Et si on retourne sur notre trésorerie, on voit tout de suite que avant, quand on était à 60 000 €, on atteignait l'équilibre en année 9. Maintenant, on l'atteint en année 3-4, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Moi, je pense que ce bien peut valoir le coup à partir du moment où on l'achète aux alentours des 52 000 €. Parce que sinon, on est trop ric-rac. Et ici, en termes de cash flow net mensuel, on n'est plus à 30 €, on est à 52 €. Donc, c'est déjà énorme. Donc moi, je pense que ce bien peut valoir le coup. Maintenant, il faut aller chiffrer les travaux de manière plus précise. Mais sinon, voilà, je vais prendre ma synthèse, je vais la télécharger, je vais l'emmener à mon banquier, je vais lui envoyer ça et je vais lui dire, eh ben, écoute, finance-moi ce bien. On est arrivé au bout de la simulation. On sait que l'appartement est bien placé, qu'en termes de copro, tout roule, que c'est une petite copro, donc pas de sujet, que la toiture a été refaite, que la façade a été refaite, qu'on a environ 30 000 € de travaux, qu'on sait l'exploiter en location meublée, on sait que le régime fiscal intéressant à utiliser, ce sera le régime réel, le LMNP au régime réel. On sait qu'en termes de négociation, il faudrait arriver à 50 000 €, 52 000 € de prix d'acquisition pour avoir un cash flow en LMNP au régime réel d'environ 620 € annuels. Donc, on sait que, voilà, et ça avec un taux d'occupation à 80%, donc 20% de vacances locatives, 2 mois et demi environ, où vous avez personne dans l'appartement. Donc, je vais voir si je vais faire une offre. Dites-moi s'il faut faire une offre sur un appartement comme ça. Est-ce que ça vous va? Dites-moi tout en commentaire et n'hésitez pas aussi à me mettre des appartements, des immeubles, des appartements, des maisons, ce que vous voulez, à analyser pour vous. Je le fais dans la prochaine vidéo. C'était Rentissime, c'était Samy. À très vite la team et on se retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement la semaine prochaine.